Bonjour et bienvenue pour ce nouveau portrait d'adhérent. Nous accueillons aujourd'hui Mathieu Gantner, directeur de l'imprimerie Moderne Graphique basée à Soufflenheim. Mathieu Gantner, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Moderne Graphique? Oui. Donc Moderne Graphique, c'est une société familiale implantée à Soufflenheim, qui a une quarantaine d'années d'existence, qui a été fondée par mon beau-père, qui a commencé seul, typographe de métier, et qu'on a, on va dire, repris en 2004, parce qu'il a pris sa retraite. Et nous, mon épouse et moi-même, sommes dans la société depuis 92. Donc, après avoir fait des études un peu plus scientifiques, je me suis retourné vers le métier d'imprimeur pour pouvoir arriver à diriger l'entreprise, tout simplement. Et donc, on est 7 personnes en tout, avec nous deux, donc tous formés par l'école traditionnelle de l'imprimerie. Et on essaie d'avoir l'entière maîtrise de la chaîne graphique, donc aussi bien de la créa, à la finition et à la livraison. Voilà, et donc on a du personnel qui est formé régulièrement, on investit régulièrement pour être un peu à la page, pour pouvoir suivre le marché tout simplement. Alors l'une de vos particularités, c'est que vous vous intéressez très vite au développement durable. Moi j'ai en tête dès 2008 via 3 normes, alors l'ISO 9001 pour la qualité, l'ISO 14001 pour l'environnement et également la 18001 OHSAS pour la sécurité. C'est ça. Comment cette motivation et cet engagement sont-ils venus? Disons que ça fait plusieurs années qu'on fait attention au développement durable, à la gestion des déchets, tout ça, on recycle depuis très très longtemps. Mais on n'avait pas on va dire de normes, de papier attestant notre investissement. Donc, et c'est pas en 2008, c'est en 2007, on est adhéré à la charte l'Alsace-Signe-la-Manière, oui. Suivi l'année d'après, effectivement, de l'ISO, qui était, on va dire, semi-imposé, parce qu'on a un gros client, Siemens France, qui nous a un peu poussé à le faire. L'Alsace-Signe-la-Manière aurait suffi, mais c'était mieux de passer à l'ISO. Et puis, ça a mis en place certes, des contraintes et des avantages, c'est-à-dire aussi bien méthodologique que qualitatif, qu'environnemental, qu'au niveau personnel, enfin, tout l'ensemble de la norme, quoi. D'accord. L'innovation et l'investissement sont également l'une de vos priorités. Comment devient-on une entreprise, une imprimerie plus responsable? Et sur quels critères, sur quels axes peut-être mettez-vous en avant le développement durable? Je pense que les critères, c'est tout simplement personnel. C'est-à-dire qu'on fait ça à la maison, donc on fait ça à la société, quoi. Et on essaie un peu d'impliquer les employés aussi. Essayer de faire covoiturage, c'est un peu difficile pour nous, parce qu'on n'est pas bien desservi par les moyens de transport en commun. Mais par exemple, au niveau de livraison, on essaie de grouper les livraisons. On a une personne qui habite Strasbourg et on groupe la livraison avec sa direction de domicile, quoi, tout simplement. Et au niveau peut-être de tout ce qui est énergie, déchets, etc. Déchets aussi, oui. Tout simplement énergie, on fait très attention aux investissements qu'on fait. C'est-à-dire par exemple en 2012, quand on a investi dans la nouvelle presse, on a quand même réduit de plus de la moitié la consommation électrique. On a réduit de 30% le bruit, on a réduit la place de 25% à peu près, un quart de place en moins, donc plus de facilité pour travailler. Et au niveau consommable, pareil, donc aussi bien papier que d'encre. On prend des encres plus cicativées, donc moins de consommation d'encre. Papier, la machine, elle est pré-ancrée, donc moins de consommation de papier. Et au niveau mouillage, donc on a supprimé totalement l'alcool isopropylique, passer au mouillage sans alcool. D'accord. Vous utilisez également, enfin, on voit bien qu'il y a une démarche qui est assez globale. Est-ce que ces actions et ces certifications vous permettent d'être reconnus et de vous différencier sur le marché? Je dirais que oui, de plus en plus. C'est reconnu tout simplement parce qu'on a été référencé Siemens Fournisseur France. Il y a 4 imprimeurs en France, où on est vraiment les plus petits. Le plus gros, il a 500 employés. Donc c'est quand même une certaine fierté. Ça me fait toujours plaisir pour le dire. Et ensuite, au niveau administratif, tout ce qui est administration, les mairies, tout ça, ça commence vraiment quand même à beaucoup parler. Ça a mis un temps, mais il commence quand même à être un peu plus regardant sur les gens respectant un peu l'environnement. Du coup, vous favorisez également l'ancrage local avec des fournisseurs, je crois donc 90% de vos fournisseurs sont locaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus à ce sujet? Oui, tout simplement on privilégie l'ancrage local parce que, comme dit, on favorise tous nos clients, enfin quasiment tous nos clients sont locaux. Donc on favorise aussi les fournisseurs pour une question de commerce tout simplement, parce que les gens qui travaillent chez mes fournisseurs, chez mes clients, c'est des gens qui travaillent, vivent ici. C'est
Moi, je trouve ça tout à fait normal. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, on était toujours soucié d'être du local parce que ça fait aussi partie du côté environnemental pour une question de transport, de bilan carbone. On n'a pas encore fait de bilan, mais bon, on fait attention à notre bilan carbone quand même pour que le chemin soit le plus court possible, quoi. Aussi bien dans notre vie privée que professionnelle, quoi. Monsieur Yenmer, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. Je vous donne rendez-vous cette fois après la pause estivale, donc le 5 septembre, pour le prochain portrait d'adhérent. D'ici là, je vous souhaite un très bel été.